Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui lundi et nous bénissons notre Dieu pour la force qu'il nous donne chaque jour, pour la vie qui renouvelle en nous à chaque instant, à chaque semaine. Voici encore une nouvelle semaine. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends et qui viens de me rejoindre dans ce temps de prière, de la lumière chez vous. Élève ta voix avec moi, mon frère, ma soeur, pour qu'ensemble nous puissions bénir Dieu, lui dire merci pour toutes ces bonnes choses qu'il a accomplies dans nos vies tout au long de ce week-end. Nous sommes en prière. Éternel des armées, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce que tu as fait de grandes choses pour nous. La protection, la délivrance, mon Dieu, la guérison ont été notre partage. Tu as pourvu même pour nos besoins. Tu as veillé, Seigneur, sur ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous accordes le privilège de voir cette nouvelle semaine. Comment ne pas te dire merci, Roi de gloire. Reçois l'élévation, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, bénissons encore Dieu, même pour nous autres qui sommes en vie et qui écoutons ce temps de prière, qui participons à ce temps de prière, nous prions. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur et pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'écouter, Seigneur, ce temps de prière et même d'élever nos voix pour participer et te parler. C'est une grâce et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Implorons, mon frère, ma soeur, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Ce matin, nous prions. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à mon frère et à ma soeur qui sont connectés en ce moment avec moi. Pardonne, Seigneur, à nos enfants, à ceux qui nous sont chers. Pardonne à nos conjoints et conjointes. Seigneur, mon Dieu, nos frères et sœurs, parents, nos familles, car nous avons péché contre toi. Et nous venons reconnaître, Seigneur, notre péché. Parce que tu dis dans Ésaïe, Seigneur, mon Dieu, que notre justice même est un vêtement souillé. Oui, nous reconnaissons que quand nous venons devant toi, nous-mêmes, nous ne sommes pas clairs. Mais nous savons que tu es miséricordieux. Et tu as renouvelé ta miséricorde encore ce matin, nous dit la Bible. Alors Père, que ta miséricorde, mon Dieu, descende sur nous, remplisse nos vies. Merci Seigneur parce que tu es amour et compatissant. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui par son sang nous a justifiés et nous a purifiés. Nous proclamons dans ce matin que nous sommes purs dans nos corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Esprit de Dieu parce que tu es parmi nous et tu vas glorifier encore Jésus-Christ en ce matin. Nous croyons qu'un frère sera encouragé. Nous croyons qu'un frère sera touché et transformé encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, nous voulons prier à la lumière de Colossiens 4, verset 2, qui nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Mon frère, ma soeur, je ne sais quel moment tu traverses dans la vie en cette période. Je ne sais ce que tu attends de Dieu en cette période de la vie. Je ne sais quels sont les sujets que tu as commencé déjà à élever à Dieu. Et pendant que je parle, il y a certainement quelqu'un qui m'écoute, qui depuis longtemps prie Dieu et est arrivé à un moment où, n'ayant pas vu l'exaucement, ou ayant prié, et à cause des épreuves de la vie, cette personne s'est fatiguée. Cette personne s'est affaiblie. Cette personne a été même déjà découragée et veut arrêter de prier. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce temps de prière est fait aussi pour toi afin que tu te relèves. Oui, il y a même quelqu'un en ce lieu qui m'entend maintenant, qui voudrait même prier, mais ne sait, se demande comment est-ce qu'il doit prier. Il ne sait comment prier. Prier, c'est parler au Père, parler à ton Dieu, mais il ne sait comment prier, les différents types de prières. Alors mon frère, ma soeur, cette séance, c'est également celle pendant laquelle tu dois crier à celui-là que tu pries ou que tu veux prier afin qu'il t'apprenne à lui parler, afin qu'il t'apprenne à le prier. Alors mon frère, ma soeur, la Bible nous dit aujourd'hui que prier et persévérer dans la prière. Oui,
La persévérance dans la prière, mon frère, ma soeur, est le fait de continuer à prier, même lorsque les choses autour de nous veulent nous décourager. Nous devons continuer à prier. Oui, pendant que tu pries, c'est pas pour autant que le diable va te laisser. Il va continuer à chercher à te secouer dans les épreuves que tu traverses. Il va chercher à te décourager, te dissuader, t'empêcher de continuer. Mais la Bible dit, tant que mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore vu l'accomplissement, tu dois continuer à prier. Voilà pourquoi la Bible dit encore, Paul dit dans la Bible que priez sans cesse. Donc nous devons prier sans cesse. Si tu as prié pour un sujet, mon frère, ma soeur, le lundi, oui, si ce sujet te tient à cœur, tu ne dois pas achever la semaine. Non, mon frère, tu ne dois pas achever la semaine sans une fois de plus élever ce sujet. Tu dois prier et persévérer dans la prière. Tu dois continuer à élever ce même sujet jusqu'à voir son accomplissement. Et lorsque même dans la fatigue, tu continues à persévérer, tu pries. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc tu seras en train de résister malgré tout ce que l'ennemi fait pour que tu arrêtes de prier. Tu demanderas la force à Dieu, bien sûr, dans la prière. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. Tu demanderas la force à Dieu et tu vas continuer à prier. Et de cette manière, tu seras en train de résister et le diable fuira loin de toi. Il laissera que tu continues et tu auras la force de prier jusqu'à voir l'accomplissement, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit dans Colossiens 4:2 que nous avons lu, que pendant que vous priez, veillez à votre prière avec des actions de grâce. Oui, c'est une chose et c'est même une clé, mon frère, ma soeur, que beaucoup parmi nous n'utilisons pas. Nous avons toujours tendance, chaque fois, à venir vers Dieu juste pour dire, Seigneur, je veux encore tel. Lorsqu'on a persévéré jusqu'à voir l'accomplissement de ce tel, on revient encore pour dire, Seigneur, je veux encore un autre tel. Seigneur, fais comme ça. Seigneur, regarde ceci. Seigneur, agis. Seigneur, monte. Seigneur, descend. Chaque fois, nous revenons à l'assaut pour demander, Seigneur, fais. Mais en aucune manière, on ne s'est rappelé qu'il faut venir et dire merci aussi à Dieu parce que nous avons demandé et il a fait. C'est une erreur, bien-aimée, que nous, enfants de Dieu, commettons généralement. Nous demandons, mais nous ne pensons pas pour un sujet à dire merci. C'est ça l'action de grâce. Dis merci à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Et dans la Bible encore, comme par exemple dans le psaume 50 au verset 14, la Bible, Dieu dit lui-même là-bas que offrez à votre Dieu. Ce que j'attends de toi est que tu offres à ton Dieu pour sacrifice des actions de grâce. Donc, pour dire, mon frère, ma soeur, que dans le jargon du christianisme, parfois, dire merci à Dieu par la bouche dans ta prière ne suffit pas. Il faudrait, avec ton merci que tu dis de ta bouche, que cela soit accompagné d'un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte cher lorsque tu te sépares de ça. Oui, donc quelque chose que tu prends dans ce que tu as pour donner à Dieu. Et dans quel but? Dans le but de lui dire merci pour ce que tu as fait. C'est ce que nous les hommes faisons d'ailleurs envers les autres hommes qui nous ont rendu des services qui nous touchent. Nous partons leur dire merci avec des paquets, avec des présents. C'est ça justement, sacrifice d'action de grâce. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt vers Dieu. Oui, vous demanderez, mais est-ce que nous voyons Dieu? Aller vers Dieu avec ce sacrifice revient encore à aller vers ses représentants, vers ceux qui nous nourrissent de la parole, vers les pasteurs dans l'église. Nous pouvons également aller vers, parce que la Bible dit Dieu est le père des orphelins et des veufs. Si tu pars vers un orphelin avec quelque chose que tu as pris dans ce qui t'appartient, tu as consacré à Dieu par ta prière, Seigneur, ceci c'est pour te dire merci, et tu vas vers un orphelin qui vraiment est dans la nécessité, qui n'en a pas, et tu lui donnes, alors crois que c'est à Dieu que tu as donné. Si tu vas vers une veuve qui réellement souffre et n'a rien, tu lui donnes cela, alors c'est à Dieu aussi que tu as donné. Si tu vas et tu donnes ça à l'église comme action de grâce, c'est à Dieu que tu as donné. Ne t'inquiète pas ou ne te pose pas les questions de quelle direction ça prendra par la suite. Toi, tu as fait ta prière de consécration avant de sortir avec de ta maison. Tu as dit, Seigneur, je te donne ceci pour te dire merci pour telle et telle autre chose. Tu as déjà dit merci et consacré ça à Dieu. Lorsque tu iras donner, ne regarde plus, mon frère, ma soeur, la direction que ça va prendre. Oui, Dieu dit que pour les sujets que nous élevons, nous devons penser à lui dire merci. Et parfois, bien aimé, le merci même peut venir avant d'avoir vu l'accomplissement du sujet pour lequel nous faisons l'action de grâce là. À ce moment, cette action de grâce a une plus grande puissance et cela pousse Dieu à la réaction. Cela pousse Dieu à agir le plus vite. Oui, mon frère, ma soeur, voilà ce que la Bible nous demande ce matin. Et aujourd'hui, nous allons donc prier
et dire à Dieu de nous accorder la force de continuer à prier, de continuer dans la prière et de prier même. On va prier même pour ceux aujourd'hui qui veulent déjà abandonner, qui sont déjà affaiblis par les épreuves et qui veulent cesser de prier, qui veulent abandonner. Ils doivent reprendre la force aujourd'hui, car la Bible dit Dieu renouvelle les forces de ses serviteurs et servantes. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es avec moi en ce temps de prière, peut-être tu connais ton état mieux que moi qui suis en train de parler. Alors c'est l'opportunité pour toi de prier. Si tu es affermi et encore zélé dans la prière, commence donc à rendre grâce à Dieu et demande-lui de t'accorder la force de ne pas fléchir, mais de continuer, de persévérer dans cet élan jusqu'à voir ton accomplissement. Si tu n'offrais pas encore d'action de grâce et de sacrifice d'action de grâce, prie Dieu et dis Seigneur, accorde-moi la capacité de venir te dire merci, de m'arrêter souvent pour te dire merci pour les choses que tu as accomplies dans ma vie. Et si toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, tu es peut-être de ceux qui ont longtemps prié à cause de l'épreuve, des difficultés, des soucis de la vie, tu es en train de fléchir, prie ce matin, dis Seigneur, renouvelle mes forces, donne-moi de me relever et de persévérer. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta présence ce matin et nous prions, mon Dieu, mon roi, car tu nous as enseigné que nous devons persévérer dans la prière. Je prie donc pour ce frère, cette sœur qui m'entendent, mon Dieu, mon roi, maintenant, afin que ceux, oh Dieu, qui sont zélés, qui sont enflammés, embrasés en ce moment dans la prière, Père, je te rends grâce pour eux et je prie que tu leur donnes de persévérer, de continuer dans cet élan et que l'ennemi par ses ruses ne vienne pas, Seigneur mon Dieu, les renverser, ne viennent pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, les pousser à abandonner ce zèle, mais qu'ils demeurent dans ce zèle, qu'ils prient sans cesse, qu'ils continuent de prier et persévérer dans la prière jusqu'à l'obtention de gain de cause, jusqu'à, mon Dieu, mon roi, l'accomplissement de leur sujet. Père, je prie au roi de gloire pour celui-là qui m'entend et qui était sur le point de fléchir, qui est déjà fatigué à cause des coups de la vie, à cause des blessures, à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause des ruses de l'ennemi. Je prie, Seigneur, que ce matin, car tu dis dans ta parole que tu renouvelles les forces de tes servantes et serviteurs, ceux qui se confient à toi, renouvelle ces forces, mon Dieu, maintenant. Pendant qu'elles m'entendent dans ce temps de prière, que ces forces soient renouvelées, qu'elles se relèvent de cette faiblesse, elles se remettent au nom de Jésus, qu'elles se relèvent au nom de Jésus, que ces forces soient renouvelées ce matin, que les faiblesses qu'elles ressentaient, le désir, le manque, le désir de ne pas vouloir prier qu'elles ressentaient commence à disparaître au nom de Jésus, que ce désir le quitte, que ce désir la quitte au nom de Jésus, mais qu'elle soit renouvelée, qu'il soit renouvelé ce matin et qu'il se relève maintenant, et reprenne l'envol ce matin comme l'aigle et continue, Seigneur mon Dieu, dans la persévérance, qu'il le persévère. Je prie pour qu'il persévère au nom de Jésus-Christ, qu'il n'abandonne pas au nom puissant de Jésus. Oui, Père, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu accordes, Seigneur, à tous ces bien-aimés qui m'entendent, que tu nous accordes à tous la grâce, mon Dieu, de reconnaître les bienfaits, de reconnaître quand tu as accompli et de venir te dire merci. Je prie même, Seigneur, que tu suscites en nous même ce challenge, de venir et te dire merci, même sans avoir vu déjà l'accomplissement. Parce que la foi est le fait de croire en ce que l'on ne voit pas. Oui, le fait de venir te dire merci, Seigneur, sans avoir vu, roi de gloire, est un acte puissant de foi. Et je prie que tu donnes à mon frère, à ma soeur qui m'entendent maintenant cette capacité de venir et de te dire merci même lorsqu'ils n'ont pas encore vu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je crois ce matin que tu as fortifié quelqu'un, tu as relevé quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, Seigneur mon Dieu, à reprendre courage, à être raffermi sur toi, à tenir ferme. Et il est prêt à continuer encore la marche, à continuer encore dans la persévérance jusqu'à l'obtention de gain de cause. Oh Dieu, je prie ce matin afin que tu accordes une semaine excellente à mon frère, à ma soeur qui m'entend et à moi et à toutes nos familles. Je prie que tu veilles pendant cette semaine. Nous consacrons tous nos biens, tous nos enfants, tous nos épouses et époux, tous ceux qui nous sont chers, nos parents, nos familles, à toi, oh Dieu, à ta sécurité, à ta protection, afin, mon Dieu, que les projets de l'ennemi contre nous en cette semaine soient nuls et sans effet. Nous te consacrons nos activités. Nous savons que nos mains sont bénies et mon roi, mon Dieu, l'œuvre que nous allons accomplir sera bénie en cette semaine. Nous verrons ta gloire, nous verrons ta multiplication au nom puissant de Jésus. Amen.